La première, c'est la protection des droits fondamentaux. Dans ce cas, la prochaine constitution doit incorporer les normes internationales des droits de l'homme. Elle doit également garantir la protection et la promotion des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'égalité devant la loi, la liberté d'expression, la liberté de la presse, la liberté de réunion pacifique et d'association. Elle doit garantir également l'indépendance du pouvoir judiciaire. Ça, c'est la première proposition. La deuxième, la séparation des pouvoirs, l'organisation et l'indépendance de la justice. À ce niveau encore, la nouvelle constitution doit garantir le principe de la séparation et de l'équilibre des pouvoirs pour réduire la prépondérance qu'on qualifierait d'exorbitante du pouvoir exécutif sur les deux autres pouvoirs. Il faut également l'indépendance et le bon fonctionnement de la justice en préservant les acquis à la matière, c'est-à-dire on fait allusion à la Cour des comptes et à la CRIEF. La nouvelle constitution doit garantir également ou bien penser à un mécanisme permettant de décentraliser ou de déconcentrer au moins ces juridictions. Cela garantira un système politique équilibré, préviendra les abus de pouvoir et favorisera la responsabilité et la transparence. Troisième proposition, la justice constitutionnelle et la protection de la Constitution. La nouvelle Constitution doit prévoir la création d'une juridiction constitutionnelle autonome pour garantir le respect de la Constitution. Elle doit prévoir des garde-fous, c'est-à-dire des intangibilités pour permettre au futur système politique de s'enraciner et éviter l'instrumentalisation de la Constitution. Quatrième proposition, le renforcement du système électoral et des modes de scrutin. À ce niveau encore, la nouvelle Constitution devrait aborder les lacunes du système électoral existant en renforçant les institutions chargées des élections et en organisation des élections libres, justes et transparentes. Il faut également l'introduction de mécanismes de supervision et de régulation efficaces qui vont contribuer à renforcer la confiance des citoyens dans le processus électoral. La Guinée devrait alors évoluer vers la mise en place d'un organe de gestion électorale technique et complètement indépendant du pouvoir du gouvernement, à l'image du Ghana, c'est-à-dire on veut s'inspirer du Ghana à la matière, revoir le mode de scrutin des élections locales pour favoriser les minorités et résoudre la question de la participation politique des femmes dans notre pays. S'agissant des caractéristiques de cet organe qui va gérer les élections, on a dit c'est un organe indépendant et les membres seront désignés généralement par appel à candidature en tenant compte de leur expertise. Ce modèle est indépendant du pouvoir public et des acteurs politiques. Cinquième proposition, mode de financement des élections.
Parce que vous le savez très bien que les finances constituent les nerfs de l'État. Pour éviter les crises liées au budget électoral, il conviendrait de proposer la mise en place d'un fonds séquestre qui sera annuellement alimenté par un budget de souveraineté. Sixième proposition, la gouvernance performante, transparente et responsable. La nouvelle constitution devrait promouvoir une bonne gouvernance axée sur la performance en introduisant des mécanismes de réduction des comptes, en renforçant les institutions de contrôle, en favorisant la transparence dans la gestion des ressources publiques et en luttant contre la corruption. Il faut rappeler qu'une bonne gouvernance ne repose pas seulement sur l'État ou ses dirigeants, mais sur tous les acteurs et tous les groupes d'acteurs qui prennent part à la démocratisation et au développement du pays. Les acteurs principaux du système de bonne gouvernance comptent ainsi, n'est-ce pas, l'État central, je fais allusion au pouvoir central, les collectivités territoriales décentralisées et déconcentrées, les partis politiques, la société civile, les médias, les syndicats, le secteur privé, ainsi que tous les citoyens. Proposition numéro 7. La protection de la diversité culturelle de la Guinée et des droits des minorités. Il est essentiel d'inclure des dispositions constitutionnelles qui protègent la diversité culturelle, la diversité ethnique, religieuse et linguistique de la population guinéenne, la garantie des droits des minorités et la protection de leur participation équitable. Je parle ici du dosage ethnique dans le processus politique et de prise de décision. Renforceront tout cela va renforcer la cohésion sociale et la stabilité de notre pays cher, la Guinée. Proposition numéro 8. Le renforcement de la décentralisation. La nouvelle constitution devrait envisager des mécanismes de renforcement de la décentralisation pour promouvoir une meilleure participation citoyenne, une gestion efficace des ressources locales et une prise de décision plus proche des besoins et des réalités des différentes régions. Proposition numéro 9. L'encadrement des partis politiques. À ce niveau, il faudra liberté d'association. Ainsi, la nouvelle constitution devrait garantir la liberté d'association politique en reconnaissant le droit des citoyens de former des partis politiques sans ingérence indue de l'État. Cela implique la suppression de toute disposition restrictive ou discriminatoire qui entraverait la création et le fonctionnement des partis politiques. Également, il faudrait de la transparence et de la redevabilité. La prochaine constitution devrait alors promouvoir la transparence et la redevabilité dans le financement des partis politiques. Des dispositions devraient être incluses pour réglementer la collecte des fonds, exiger la divulgation publique des ressources des sources de financement et prévoir des mécanismes de supervision pour prévenir les abus. Il faut également une équité électorale. La Constitution devrait alors établir des principes d'équité électorale pour garantir les conditions équitables pour tous les partis politiques. Cela pourrait inclure des dispositions sur le financement public équitable
l'accès équitable également aux médias, la régulation des campagnes électorales et la prévention de la manipulation politique. Également, il faudrait une démocratie interne. À ce niveau, la Constitution devrait encourager la démocratie interne au sein des partis politiques et la garantie de la diversité des opinions. Encore, le rôle de l'État à la matière. La Constitution devrait clarifier le rôle de l'État en ce qui concerne les partis politiques, en garantissant l'indépendance et l'impartialité des institutions chargées de superviser les activités politiques. Il est essentiel de prévenir toute ingérence injustifiée de l'État dans les affaires internes des partis politiques. Par ailleurs, l'éducation politique. La Constitution pourrait également inclure des dispositions pour promouvoir l'éducation politique et la sensibilisation civique afin d'encourager une participation politique informée et engagée de la part des citoyens. Aussi, il y a lieu de comprendre que l'éducation politique représente une voie efficace pour l'institutionnalisation et la socialisation de valeurs fondamentales et d'éléments culturels démocratiques. Contribution numéro 10. La protection de l'environnement et le développement durable. À ce niveau, la Constitution devrait intégrer des dispositions visant à promouvoir la durabilité environnementale, la protection de l'écosystème et la gestion responsable des ressources naturelles. Pour finir, c'est la 11e proposition qui nous tient encore au cœur et dans tout le corps. C'est pour finir. Il serait également nécessaire de combler le vide constitutionnel existant de 1958 à 1990. Le président du CNT vient de l'évoquer tout de suite en disant, en se référant jusqu'en 1958 pour la Constitution. Mais il y a un problème ici. Tous les visas des textes qu'on prend en Guinée aujourd'hui, je parle des vues. On s'arrête à 1990. C'est comme si c'est la Constitution de 1990 qui a été la première constitution de la Guinée. On a un vide constitutionnel de combien? De 32 ans. On s'arrête là. Pourquoi ne pas voir comment faire, mobiliser les constitutionnalistes, les sociologues, tout le monde, pour voir comment on va ramener notre histoire constitutionnelle à la base, c'est-à-dire 1958. Monsieur le président de l'Assemblée et bien sûr du CNT, on vous saisit à ce niveau pour dire qu'il faut voir comment on va récupérer ce vide constitutionnel. À ce niveau, je m'arrête là. On vous remercie infiniment.